Si tu es monteur vidéo débutant, voici les 5 pires erreurs que tu dois sans doute être en train de faire et surtout, voici comment les corriger. La première erreur que pas mal de monteurs vidéo débutants font, c'est quand ils ont leur première pro, ils mettent tout leur vidéo et tout, mais ils ne trient pas leur projet. Le problème, c'est que bon, voilà, quand tu fais ton montage, t'es chaud, tu sais exactement où est tel ou tel fichier, mais si un jour tu dois revenir dessus, ou encore pire, si quelqu'un d'une autre équipe doit venir sur ton propre montage pour changer un petit truc ou recommencer le montage ou même voilà, faire un truc en plus, et vu le bordel que c'est, il va pas du tout s'en sortir. Et que ce soit toi plus tard, dans 6 mois, 1 an, qui revient sur ce projet-là, ou quelqu'un d'autre, tu seras complètement perdu, la personne sera complètement perdue, ça va faire une perte de temps énorme. Donc en fait, il faut toujours trier un maximum son projet, que ce soit les rushs, les images, les séquences, autres, ça peut être du sound design, créer des petits fichiers à chaque fois pour organiser au mieux ton fichier Premiere Pro, c'est très important parce que sinon la personne elle va jamais s'y retrouver. La seconde erreur, c'est de ne pas avoir un workflow productif. Alors oui, je comprends, tu es débutant, tu n'es pas un professionnel de Premiere Pro, mais ça va se faire avec le temps. Si par exemple tu montes uniquement avec les outils et pas les raccourcis clavier, là c'est un problème parce que du coup tu perds énormément de temps. Alors oui, je sais, les raccourcis clavier, ça peut faire peur, surtout sur Premiere Pro, avec tous les raccourcis clavier, c'est extrêmement long, mais sincèrement, sors un petit peu de ta zone de confort pour le moment. Avec 3-4 raccourcis clavier, tu peux déjà gagner des heures et des heures sur tes déroches. Donc force-toi à les faire et tu vas avoir un workflow productif, que ce soit tes raccourcis clavier, tes fenêtres, tes templates. Et là, tu vas pouvoir vraiment accélérer ton montage, du coup gagner du temps, gagner plus d'argent. Si les raccourcis clavier, tu connais pas trop et ça t'intéresse, je te mets des petites vidéos juste là, si tu vas aller les regarder. L'erreur suivante, c'est une erreur que j'ai moi-même faite quand j'ai commencé, c'est que quand tu fais ta petite séquence, voilà, tu as ta séquence, tu fais ton montage, et puis c'est tout. Voilà, tu as ta séquence, tu exportes ta vidéo, c'est cool. Si par exemple tu as des clients et que tes clients ils te disent « Ah finalement, j'aimerais bien changer un petit truc ». L'erreur que la plupart des monteurs font, c'est que ils retravaillent sur la même séquence. Ils ont leur séquence V1, voilà, ils font leur V1. Ensuite, ils balancent toutes leurs modifications pour faire la V2. Et là, par contre, imagine le client et te dit « Ah non, en fait, finalement, ce que tu avais fait avant, j'aimais mieux. » Tu vois. Mais le problème, c'est que toi, vu que tu as monté sur la V1, et tu l'as perdu. Tu as perdu ton travail, tu as perdu l'avancement que tu avais fait sur la V1. Donc, le mieux à faire, c'est de prendre ta V1, c'est ma séquence là, tu fais un clic droit, tu fais dupliquer, et là, c'est ta V2. Et ensuite, tu modifies sur ta V2. C'est aussi simple que ça. Comme ça, si tu as fait trop de modifications sur la V2, tu peux retourner à la V1, tu auras exactement ce que tu avais pour ta première version. Quatrième erreur, c'est aussi une erreur que j'ai faite qui m'a du coup pris beaucoup de temps, mais ensuite je l'ai corrigée, c'est de ne pas se former au montage vidéo. Alors oui, quand tu arrives sur ce logiciel, c'est très compliqué. Tu as plein de tutos gratuits sur YouTube. Moi, j'en ai fait plein, mais tu vas pas vraiment dans le détail. C'est un peu complexe, surtout que si tu es vraiment perdu, si tu débutes, tu sais vraiment pas quoi choisir. Donc l'erreur que tu fais, c'est que tu ne te formes pas. Il existe des formations vraiment très poussées, très spécifiques sur le montage vidéo. Alors il y a plein de vidéastes sur YouTube qui en font, hein. Il y a même des organismes, il y a des écoles, il y a n'importe qui. En tout cas, l'important c'est que tu te formes. Tu vois. Moi j'ai une formation au montage vidéo, voilà, maintenant tu sais, ça t'intéressait dans la description. Il y en a plein d'autres qui ont des formations au montage vidéo, mais je te conseille vraiment de te former. Et de te former avec quelqu'un voilà, qui t'a aidé, qui t'a déjà apporté assez de valeur sur YouTube gratuitement pour le remercier, mais aussi parce que tu sens que lui, il peut vraiment t'aider à aller plus loin. Mais en tout cas, une formation, c'est très important parce que tu vas découvrir de A à Z tout ce qu'il faut faire, vraiment tous les petits détails, tous les petits recoins de Premiere Pro, des trucs que tu connais pas, des trucs qu'il n'y a pas affiché, par exemple, si tu vas là, merde, j'ai ouvert Photoshop, si tu vas, je sais pas, ici, là, je te fais le nombre afficher une unité de temps audio, tu vois, là, je peux vraiment zoomer, vraiment pour aller dans des millisecondes, alors que si je le fais pas, tu vois, là c'est image par image. Et ça, tu ne savais pas, par exemple. Et moi, je peux t'apprendre énormément de choses comme ça. Et même toutes les formations, elles peuvent t'apprendre des trucs comme ça, hyper pointus, hyper spécifiques, qui peuvent vraiment te faire passer de monteur débutant à monteur professionnel. Et la dernière erreur, c'est de ne pas faire de sauvegarde automatique. C'est hyper simple, regarde. Tu bosses 3 heures sur ton projet, Premiere Pro crash. Parce que oui, ça lui arrive de crasher. Et ben voilà, tu as perdu 3 heures. Je vais te montrer comment faire. Tu vas dans Édition, tu vas dans Préférences, tac, Enregistrement automatique. Et ici, tu coches cette petite case, enregistrement automatique des projets, et aussi celui-ci, enregistrement automatique de tous les projets, bon, au cas où. Enregistrement automatique moi j'ai mis 2 minutes, parce qu'en 2 minutes tu peux faire beaucoup de choses, et nombre maximum de versions du projet, moi j'en ai mis 30 000, je suis vraiment dans l'abus, mais par exemple, si, voilà, imaginons ça,
ton projet crash, et bah pour le retrouver, tu as juste à retourner un peu là où tu es. Alors où est-ce que c'est? C'est là. Et là tu auras des autosave, ici là, Adobe Premiere Pro Autosave, et tu cliques dessus et tu vas voir toutes tes versions d'enregistrement. Alors pour savoir où est-ce que ça va véritablement s'enregistrer, ça c'est simple, on va aller dans Fichier, Réglage du projet, Généralité, et ensuite on va aller dans Disque de travail, et ici on a tout identique au projet. Tu vois là c'est l'enregistrement automatique du projet, identique au projet. Et tu fais OK. Et puis voilà. C'était les plus grosses erreurs que tu peux faire en tant que monteur débutant. Si tu veux vraiment passer de monteur débutant à monteur professionnel avec une formation, moi je te conseille la mienne, évidemment parce que je sais ce qu'il y a dedans. Elle va vraiment t'apprendre, même si tu ne l'as jamais ouvert Premiere Pro de ta vie, à maîtriser Premiere Pro. Tu as une formation initiale vraiment pour les débutants, l'ouverture de Premiere Pro au petit premier montage, et à la formation expert pour monter des vidéos corporate, des vidéos de voyage, des vidéos de mariage. Tu as vraiment plein de choses dedans. Je te laisse aller faire un tour, c'est le premier lien dans la description. Nous on se retrouve tout de suite dessus.